Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Les rendez-vous du notaire numéro 26. Chaque semaine, une question et une réponse. La question, c'est vous qui la posez sur le site quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Et la réponse, c'est Patrick McNamara qui vous l'apporte. Patrick, vous êtes, je le rappelle, le fondateur de Quai des notaires. Bonjour. Bonjour Fred. Et alors aujourd'hui, je vais vous demander de répondre à la question de Jean qui nous écrit de Lure. Voici sa question. Je veux donner des sommes d'argent à mes enfants, mais on me conseille de passer par le notaire alors que je peux tout à fait le faire sans frais avec un imprimé à déposer simplement aux impôts. Est-ce que je peux déclarer tout seul aux impôts et qu'est-ce que le notaire va m'apporter de plus? Alors, voilà une très bonne question de Jean qui revient souvent dans les études. À quoi sert donc le notaire? Eh Non, je oui, plaisante. Plus sérieusement, pourquoi faire un don de somme d'argent chez le notaire alors qu'on peut le faire tout seul aux impôts? Eh bien, euh, j'ai envie de vous poser une question, Fred. Est-ce que vous aimez jouer au casino, à la roulette? à la roulette, non, j'ai jamais osé aller plus loin que les machines à sous, Patrick. Bon, eh bien, c'est un peu la même chose. Le don manuel, c'est une bombe à retardement, mon cher Jean. Donc, retenez que le don manuel, c'est bien, mais c'est une bombe à retardement. La meilleure manière de répondre à Jean et de lui expliquer, c'est de donner un exemple. Oui, Imaginez que vous donniez deux sommes d'argent à deux de vos enfants. L'un d'entre eux aime particulièrement le casino et va prendre son don manuel de 100 et va aller le jouer au casino et tout dépenser. Euh, Imaginez que le deuxième reçoit la même somme d'argent, un don manuel de 100 également, le même jour, et lui, il est très précautionneux et il achète avec son don manuel un appartement. Au jour de la succession, que se passe-t-il? Eh bien, il va arriver ce qu'on appelle la subrogation. Qu'est-ce que c'est que la subrogation? C'est un remplacement d'un bien dans le patrimoine par un autre bien. Concrètement, notre premier enfant qui a joué au casino va devoir apporter à la succession sa donation, et comme il a tout perdu au casino, il va rapporter 100. Et le deuxième enfant qui a été précautionneux et qui a acheté un appartement va lui rapporter à la succession non pas la valeur du don 100, mais la valeur du bien qui a été remplacé dans son patrimoine, c'est-à-dire le nouveau bien immobilier qui vaut par exemple 200. Vous comprenez que dans la succession, il y a non plus 2 fois 100, mais une fois 100 plus une fois 200, c'est-à-dire 300. Autrement dit, celui qui a investi dans son appartement et qui a été précautionneux va devoir rendre 50 à celui qui est allé jouer au casino. C'est quand même particulièrement fâcheux. que se passe-t-il, Patrick, si celui qui a acheté la maison la revend? Mais c'est encore pire, parce que, comme je vous le disais, il y a subrogation. Donc, celui qui revend sa maison va en général racheter un bien de plus grande qualité ou de plus grande valeur. Donc, la somme initiale va encore augmenter de valeur. Et à la succession, le premier rapportera toujours la valeur du don manuel qu'il a dépensé au casino, c'est-à-dire les 100, et le deuxième rapportera non plus la valeur du premier bien qu'il a acheté, mais la valeur proportionnelle du deuxième bien qu'il a acheté. Le déséquilibre est évident et on se trouve avec un risque pour Jean et surtout pour l'entente dans sa famille et entre ses enfants, c'est que Jean, il voulait au départ, et il veut aujourd'hui donner des sommes d'argent à ses enfants de manière égalitaire, mais s'il ne passe pas par le notaire pour faire une donation partage, il risque de se retrouver, enfin, ses enfants risquent de se retrouver avec un déséquilibre et bien sûr une probable ou une possible mésentente, en tout cas un risque de mésentente, parce que vous comprenez, Fred, que celui qui a économisé en achetant un immeuble verra d'un mauvais œil
le fait de devoir redonner de l'argent à son frère qui a tout dépensé au casino. Effectivement, et ce serait fâcheux. Merci beaucoup pour, ces précisions. Je pense qu'on a bien répondu à la question de Jean. Peut-être pour terminer, comme d'habitude Patrick, un conseil ou une anecdote à ce sujet? Le conseil à donner à Jean et à toutes les personnes qui veulent faire des dons manuels, c'est de passer par une donation partage chez son notaire. Ça coûte quelques euros, un peu de frais, mais ça donne une sécurité définitive, ça fige de manière définitive les sommes données et ça garantit la paix familiale et l'entente entre les enfants dans l'avenir. Donc, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Faites une donation partage, ne faites pas de dons manuels à droite à gauche. Et garantir la paix familiale, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup Patrick McNamara. Si vous aussi vous avez des questions à poser, direction quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Et puis Patrick, vous y répondrez à la prochaine question la semaine prochaine. Oui Fred, merci, à la semaine prochaine. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.